La boîte à outils, le masque à oxygène. Lorsque vous êtes en avion, l'hôtesse de l'air vous indique expressément qu'en cas de difficulté, les masques à oxygène tombent et il est impératif de mettre d'abord le sien avant d'en équiper ses enfants. Pourquoi doit-on s'équiper d'abord? Tout simplement parce que le manque d'oxygène se fait vite ressentir. Si vous donnez les masques à vos enfants en premier, vous risquez de ne plus avoir de force pour mettre le vôtre et vous ne serez plus d'aucun secours pour eux si vous n'êtes plus opérationnel. Dans la vie, c'est la même chose. Vous devez bien évidemment être à l'écoute de vos enfants et de leurs ressentis, mais vous ne devez surtout pas oublier le vôtre, sinon c'est le manque d'oxygène et vous ne serez d'aucun secours pour vos enfants. Alors, pensez à vous ressourcer sans culpabiliser. Prenez du bon temps, faites-vous plaisir sans vos enfants et indirectement, vous leur ferez beaucoup plus de bien. Le masque à oxygène peut revêtir plusieurs formes. Un cinéma en couple ou avec des amis, un week-end en couple ou avec des amis, une balade en forêt, un café sur une terrasse ensoleillée, lire un bon livre. La plupart d'entre vous êtes généreux avec vos enfants. Soyez-le également avec vous-même. Tableau des règles de la famille. Pour vous aider, je vous propose de construire en famille le tableau des règles de votre famille qui va vous permettre de vous positionner en tant que parent éducateur sereinement. Ce tableau comporte 3 colonnes. La colonne du non, non négociable. Par exemple, on ne doit pas frapper son frère ou sa sœur, on ne doit pas cracher, pas insulter. La colonne du pourquoi pas, qui regroupe les situations négociables, par exemple manger devant la télévision le week-end, aller jouer avec ses copains après avoir demandé, et enfin, la colonne du oui bien sûr, par exemple, manger les frites avec ses mains, jouer dans sa chambre avant de se coucher, lire quand on en a envie, chanter fort dans sa chambre. Chacun y met ce qu'il souhaite. Ne vous sentez pas obligé de faire comme il faut, faites en fonction de vos principes et valeurs. Il n'y a pas de vérité. Il est toutefois fort recommandé d'inscrire dans le non négociable tout ce qui se rapporte à la violence et l'irrespect. Les vertus de l'exercice pour gérer les situations de crise. Voici un vrai exercice d'éducation pour les situations où sortir avec votre enfant est une vraie galère. Cet exercice permet d'aider les enfants qui sont très en difficulté avec le respect des règles. Lorsque vous emmenez vos enfants faire des courses et qu'ils courent partout dans le magasin ou vous infligent des colères car ils n'ont pas les bonbons Spider-Man. Lorsque vous allez au parc pour leur faire plaisir et qu'ils ne vous donnent pas la main, se mettant ainsi en danger. Toutes ces fois où vous leur avez dit « tu restes près de moi » et qu'ils se sont mis à courir sans respecter ou même entendre votre demande. Vous vous sentez exaspéré et parfois impuissant. Je vous propose un exercice qui fonctionne très bien. Très souvent, nous apprenons à nos enfants des chansons, à jouer au ballon, à dessiner, à jouer aux cartes. Mais prenons-nous le temps d'apprendre à nos enfants à respecter les règles que nous leur donnons? Dans les cas où un enfant a beaucoup de mal à respecter les règles et qu'apparaît le sentiment de toujours hurler pour les faire respecter, enlever la nécessité de l'action est une solution intéressante. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aller faire des courses devient un exercice de respect des règles et donc d'éducation et non une sortie pour remplir le frigo. Je vous propose d'aller faire des courses sans en avoir besoin dans un magasin, pas trop loin, juste pour aider votre enfant à assimiler les règles. Prévoir 2 heures, être détendu, ne pas répondre au téléphone, bien considérer que votre enfant fera comme d'habitude, mais vous ne réagirez pas comme d'habitude, accepter qu'il faille plusieurs essais. Phase 1. Avant de partir, mettez-vous à la hauteur de votre enfant, sans sourire mais sans agressivité, en mettant vos mains sur ses bras. Il doit vous regarder dans les yeux. Dites-lui tranquillement « Mon chéri, nous allons faire des courses. Je te demande de bien me donner la main sur le trajet. Voici ta liste. Et tu mettras dans le caddie des pommes et des gâteaux. As-tu compris ?» Il est impératif que votre enfant comprenne ce que vous lui demandez. Il doit reformuler. « Très bien. Peux-tu me redire ce que tu dois faire sur le chemin ?» Il doit vous répondre. Te donner la main. La reformulation est importante, car il arrive parfois que nos demandes ne soient pas si claires. Très bien. Et dans le magasin, que dois-tu faire? Il doit vous répondre. Mettre les pommes et les gâteaux, ou ce que vous voulez, dans le caddie.
Très bien. Si malheureusement tu ne me donnes pas la main, nous serons obligés de rentrer tout de suite, et tu iras t'isoler dans ta chambre. Tu as compris? Dans les situations de crise où l'enfant ne respecte pas les règles, il est impératif qu'une sanction doive être mise en place en cas de non-respect. La sanction ne signifie surtout pas une maltraitance, mais une conséquence à un acte. La sanction peut être positive ou négative. Encore une fois, il doit vous répondre oui, et vous pouvez également le faire répéter. Puis vous sortez en toute quiétude. 1. Votre enfant a compris et a accepté les règles, donc tout va bien. 2. Dès que vous sortez, s'il se met à courir et ne vous donne pas la main, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'a pas l'habitude de respecter les règles que vous lui donnez. Surtout, ne vous énervez pas. Rappelez-vous que c'est un exercice et votre enfant a le droit de ne pas réussir du premier coup. Mettez-vous à sa hauteur et dites-lui tranquillement. On avait dit que tu devais me donner la main. Tu ne l'as pas fait. Nous allons donc rentrer à la maison. Il risque de se mettre à pleurer. C'est normal. Il n'est pas content de rentrer. Surtout, restez calme et rappelez-vous, c'est un exercice. Votre enfant sera plus coopérant si vous êtes calme. Rentrez chez vous sans lui faire de remontrances. Inutile de lui faire la morale, cela ne sert à rien. Ne vous faites pas avoir avec le « j'ai compris, je vais te donner la main maintenant ». Rentrez chez vous et mettez votre enfant à l'écart quelques minutes. Encore une fois, pour qu'une sanction fonctionne, ce n'est pas la sévérité de la sanction, mais la rapidité de sa mise en place qui compte et sera efficace. Puis, au bout de 5 minutes, recommencez la phase 1. De la même manière, sans vous énerver, votre quiétude amènera de la sérénité dans vos propos, ils seront plus clairs pour votre enfant et il pourra coopérer. Et vous ressortez. J'ai mis en place cet exercice de nombreuses fois avec des enfants qui avaient énormément de mal à accepter les règles. Nous ne sommes rentrés que 2 fois. Le retour des parents se situe à 3 fois. Alors soyez patient, vous y arriverez. Votre enfant doit sentir que sa sécurité n'est pas négociable, mais que vous n'allez pas pour autant vous énerver et crier. Croyez-moi, cet exercice fait des merveilles et les parents sont fiers d'obtenir le respect des règles sans hurler.